ce que vous a dit Jocelyn sur l'organisation de la 3e circonscription de la Loire-Atlantique, c'est-à-dire toute cette zone qui va de Cordemais jusqu'au canton ouest de Nantes, la partie de Chantenay notamment, en passant bien sûr par Saint-Herblain, le Temple de Bretagne, ici Vigneux de Bretagne, Écouéron bien sûr, et bien tout ce que vous a dit Jocelyn naturellement est très juste à la fois sur d'où nous venons, sur notre potentiel et sur nos besoins, notamment nos besoins militants. D'où nous venons? Eh bien, deux scores qui ont été assez modestes pendant des décennies ici en Loire-Atlantique. Dans la 3e circonscription, nous faisions, je crois, de mémoire, quelque chose comme 6% des voix à l'élection législative de 2017. C'est-à-dire, il y a moins de 10 ans, on faisait 6% ici, quand on présentait la candidature de notre ancienne représentante, Madame Revel. 6% des voix. Et puis en 2022, nous avons fait 10% des voix. Et puis en 2024, Jocelyn est longuement revenu dessus, double succès d'estime avec 20% au premier tour et une qualification au second tour, comme dans 90% des circonscriptions, nous avons terminé à 22% des suffrages exprimés. Ça veut dire qu'ici aussi, en métropole nantaise, un électeur sur 5 a choisi le candidat de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et que la métropole nantaise n'est plus, comme cela, je dirais, une terre de mission du Rassemblement national. Moi, c'est vraiment un terme que j'essaye d'écarter du débat. Et j'ai réussi un petit peu, je ne sais pas si ça va durer, mais sur les plateaux de télévision, quand on me dit que la Loire-Atlantique est une terre de mission, moi je dis non, c'est une terre de conquête. Une terre de mission, on irait comme ça faire des campagnes en sachant qu'on n'a pas d'objectif de score, etc. Non, c'est une terre de conquête. Et nous nous mettons avec Jocelyn, avec Bastien, avec les cadres locaux, avec les candidats locaux, aux élections locales, législatives comme aux élections municipales, nous nous mettons dans un esprit de conquête de ce département.